il y a un petit réduit en arrière de l'école où je me suis réfugié. Entendez-vous leurs mains tabouriner sur la porte? Entendez-vous ces cris, ces vociférations? J'ai peur. J'ai peur. Je vois des enfants partout. Je regarde par la fenêtre et je les vois. Ils veulent me tuer, ils veulent me lyncher. Les entendez-vous pas? Voici 2 jours que je ne me suis pas rasé. 2 jours que je n'ai pas bu. Saviez-vous, un être humain peut passer 40 jours sans manger, mais il ne peut pas vivre plus de 4 jours sans boire. J'ai la bouche pâteuse, j'ai la barbe qui pique. Je sens drôle, je sens la peur, je sens les champignons fleurir sur ma peau. Ne les entendez-vous pas? Ces cris de haine, ils veulent me tuer. Ils veulent tous me tuer. Ils sont une petite trentaine qui encerclent la cabane. Oh, j'entends les cris. Je reconnais la voix de Robert. J'ai vu Robert passer par la fenêtre. Toujours le même. Je le reconnais là. Il a grandi de 2 pieds, mais c'est toujours lui. Oh, j'entends la voix de... J'entends la voix de Manon. Cette petite voix fleurie, cette petite voix. J'entends son filet de voix. Elle aussi veut me tuer, elle aussi veut m'éliminer. Elle aussi veut ma peau. Comment est-elle devenue cette bête féroce? Elle qui était si douce, qui n'aimait que la poésie, qui restait en retrait. Elle aussi, elle est devenue cette enfant monstrueuse. Elle aussi, elle est devenue ces zombies, à la fois enfants, à la fois adultes, à la fois morts, à la fois vivants, qui refusent pleinement d'être des adultes. Oh, j'entends Gilbert, qui a déniché un marteau. Oh, les coups redoublent sur la tôle. Lui aussi veut me tuer. Mais pourquoi comptent-ils tous? J'ai peur. J'ai peur. Je vois des enfants partout. Moi qui m'attendais à ce que la vie soit grande, soit vaste, avec des adultes qui s'assument, avec des adultes qui ont réglé leur compte avec leurs enfants, qui ont réglé leur compte avec leur propre enfance. Mais ne les entendez-vous pas, les casseroles qu'ils ont attachées à leur queue? Ils n'ont jamais rompu les épousailles avec leur malheur. Ils n'ont jamais tranché le lien qui les lie à ces parents malfaisants. Ils sont devenus également des parents malfaisants. Et toute leur vie ne sera qu'une tentative de se venger des sévices infligés. Oh, qu'ils me font peur! Oh, ils veulent m'apitoyer aussi. Ils veulent me toucher, là où on ne me touche pas. Ils veulent m'atteindre, là où je ne permets à personne de m'atteindre. Ce petit feu fragile, gracile, qui ne réchauffe pas, qui éclaire à peine. Cette petite flamme vacillante, c'est tout ce qui me reste. Et je l'utilise avec parcimonie. Ce briquet jetable que ma conscience.
Oh, ne les entendez-vous pas redoubler d'ardeur? Ils veulent me zombifier. Ils veulent faire de moi cet adulte manqué. Ces enfants qui n'ont jamais liquidé leur passé. Ces enfants qui n'ont jamais défié l'autorité. Ces enfants qui n'ont jamais dit non, je ne veux plus de ce travail. Je ne veux plus de cette compagne, de ce compagnon. Je ne veux plus de ces voisins bruyants, vulgaires. Je ne veux plus de cette vie, mais je ne veux pas ouvrir la porte. Je ne veux pas la prendre, cette porte. Je veux rester dans la cour d'école. Je veux rester un enfant malfaisant. Je ne veux pas assumer ma vie. Et moi, pauvre sot, qui a cru qu'ils voulaient devenir des adultes. Les voilà maintenant qui encerclent la cabane. Je me suis réfugié là. Voici 2 jours que je n'ai pas bu. J'ai la bouche pâteuse et j'ai envie d'ouvrir la porte et de m'offrir en holocauste. J'ai envie qu'il me déchire. J'ai envie qu'il arrache mes vêtements. J'ai envie enfin qu'il mette fin à cette chose. Cette chose, moi. Ils n'arrêteront pas. Ils n'arrêteront jamais. Je sais. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont beau mesurer 6 pieds. Ils ont beau mesurer 5 pieds 7. Ils ont beau peser 200 livres, 250 livres. Ils ont le poids d'un petit poisson rouge, frétillant au creux d'une main. Ils existent à peine. Et bientôt, ils vont mourir, eux aussi. Mais moi, je suis là, comme une bête traquée, redoutant qu'ils s'emparent de moi. Pauvre imbécile que j'ai été. Je me rêvais adulte et me voilà séquestré. Je me voyais debout, me voilà accroupi, tétanisé par la peur, prostré, avec également une envie de les écraser, ces vers de terre inaccomplis. Je n'en peux plus d'entendre leurs récriminations, je n'en peux plus d'entendre leurs plaintes, leurs vagissements d'adultes manqués. Je n'en peux plus. Je n'imaginais pas la vie ainsi. Je l'imaginais vaste, grande, avec des adultes qui nous regardent droit dans les yeux, avec des adultes qui ne traînent plus leurs cadavres d'enfants sur leurs épaules. J'avais tout faux. Bientôt, ils seront des vieillards. Et ils resteront autant malfaisants. Bientôt, ils seront morts. Et là, j'aurai la paix. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal. Il est 6h30 du matin. Je n'ai pas bu de café encore. Je n'ai pas lu les journaux. En fait, je vous ai offert une improvisation libre sur le thème de « Je vois des enfants partout ». Je me suis dit, on va faire les choses différemment ce matin. C'était vraiment une improvisation totale. Mon nom est Bruno Lalonde, vous me connaissez déjà. Ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ma librairie, non, soyez rassurés. Je ne vous dévorerai pas. Je ne m'agripperai pas après vos vêtements pour vous déchirer comme l'aigle déchire le lapin. Donc, la librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Je me disais que ça pouvait être amusant de faire une petite improvisation
Comme on dit au Québec, un gars s'asseye. Merci, bonne journée à tous.